Le salon des maires au menu de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités. Stéphanie Guet-Orande, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice du salon des maires et des collectivités locales. À vos côtés, Fabien Aufrechter, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le maire de Verneuil-sur-Seine dans les Yvelines. Ce salon, il se tient du 16 au 18 novembre à Paris. Il est organisé par Infopro Digital, dont vous êtes la directrice du pôle salon et congrès collectivités immobilier. Peut-être une présentation générale pour commencer, ça sert à quoi ? On y trouve quoi sur ce salon ? Alors le Salon des maires, il existe depuis une grosse vingtaine d'années. Ouais. C'est un salon qui est mis à la disposition en fait des acteurs territoriaux, les maires au centre évidemment et leurs équipes, mais l'ensemble des acteurs également, départements, acteurs des régions, pour leur proposer en fait tout un panel de solutions pour les accompagner dans leurs défis du quotidien. Et notamment dans l'actualité qui est la leur aujourd'hui, énormément de défis liés au réchauffement climatique, aux crises sanitaires, au vivre ensemble, qui sont tout un tas de sujets sur lesquels nous avons effectivement un panel de solutions chaque année qui leur est proposé. 58 000 participants annoncés, 800 exposants et organisés autour de 9 secteurs d'activité. On les verra s'afficher pendant l'émission, ces 9 secteurs d'activité. Fabien Aufrechter, Verneuil-sur-Seine, c'est une ville de 16 000 habitants, c'est ça à peu près ? Tout à fait. Alors vous êtes un tout jeune maire, vous avez été élu il y a un peu plus d'un an. Absolument. Est-ce que ce sera votre premier salon ? Il y a eu un salon l'an dernier ou avec le Covid, il n'y en a pas eu ? Non. Il n'y en a pas eu. Non, mais c'est juste pour savoir. Donc, est-ce que c'est votre premier salon, en fait ? Alors, pas tout à fait, puisqu'avant d'être maire, moi, je travaillais dans le privé. Et avec beaucoup d'entreprises, j'étais présent aussi pour accompagner des clients sur le salon. Qu'est-ce que ça représente pour un élu ? Il faut savoir que moi, je viens juste d'être élu. Et déjà, c'est l'endroit, the place to be, pour rencontrer des collègues, rencontrer des entreprises. On gagne beaucoup de temps à pouvoir éviter de faire des rendez-vous un par un. C'est l'occasion de pouvoir aborder les enjeux et les défis de nos communes. Et puis, rencontrer, faire des rencontres et découvrir peut-être des nouveaux produits, des nouvelles solutions qu'on pourra mettre en place ensuite dans nos collectivités. Oui, on parlera déjà de ce que vous avez mis en place depuis que vous êtes élu, mais les achats, la commande publique, c'est un levier de transformation écologique ? Vous le vivez comme ça, forcément ? Absolument. Évidemment, l'écologie est un des facteurs sur les marchés publics. Il y en a de nombreux autres, c'est très cadré. Mais néanmoins, c'est absolument nécessaire de pouvoir intégrer cette dimension à l'ensemble des achats. Ça va des petites choses. On n'a pas toujours, on constate pas toujours à quel point c'est vrai, mais que ce soit pour acheter du matériel électrique ou du matériel pour de l'eau, des choses très concrètes, refaire une cour d'école ou des choses toutes bêtes, oui, le moindre achat doit aujourd'hui intégrer la dimension écologique. Stéphanie Guet-Orande, il y a plusieurs espaces du salon qui sont dédiés vraiment à ces enjeux de la transition environnementale. Alors oui, il y a un grand secteur environnement et cadre de vie sur les services essentiels, la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Aujourd'hui, la qualité de l'air, également la biodiversité qui ont enrichi l'offre du Salon 2021. Mais la transition écologique, comme le disait Monsieur le maire, elle est partout sur le Salon des maires. Elle va se retrouver également dans le secteur du sport, puisque sur les aménagements sportifs, effectivement, le moindre achat aujourd'hui intègre les enjeux de la transition écologique. Vous avez tous ces sujets aussi autour de l'économie sociale et solidaire, qui sont présents de manière extrêmement transversale. L'économie circulaire. Il n'y a pas aujourd'hui un secteur du Salon des maires qui met ce sujet de côté. Quand on parle de mobilité, évidemment, on est sur des enjeux de transition écologique. L'énergie, on ne peut pas parler aujourd'hui d'énergie sans aborder les enjeux de la précarité énergétique et donc forcément de la réduction de nos impacts. Oui, je vois construction et aménagement, c'est l'un des secteurs d'activité. Là aussi, on est en plein dans la thématique. En fait, c'est transverse, quoi, c'est partout. C'est partout et alors ça nécessite effectivement d'avoir à la fois une vision peut-être plus globale et transversale. L'achat, c'est vrai que c'est très verticalisé. On achète un certain nombre de choses qui sont organisées dans une nomenclature qui est aussi qui existe depuis longtemps et qui doit aussi évoluer. Et avoir un accompagnement sur le salon des maires avec une approche à la fois transversale et également des réponses très verticales en termes de solutions, permet à chacun de faire son marché un petit peu comme il l'entend, aussi avec son niveau de sensibilité et de compétence sur le sujet. Donc quand on parle de solutions sur le Salon des maires, c'est pas forcément un produit, ça va aussi être des experts présents dans l'ensemble des espaces de dialogue proposés sur le salon et sans doute donner lieu à des collaborations qui seront en tant que telles, pas des technologies, mais des solutions qui accompagneront nos maires dans leur quotidien.
Alors qui vient? Je vois 40% des visiteurs issus du public proviennent d'une commune de plus de 20 000 habitants, 12% d'une commune appartenant à une métropole. Quand on parle de 58 000 participants attendus, c'est quelle population? Quel type de population? Alors, c'est une population effectivement extrêmement large. Quand on parle des différents sujets, vous voyez bien que nos thématiques embrassent tout notre quotidien. Quand vous sortez dans la rue, vous avez effectivement tous les sujets représentés sur le salon. Et au niveau du public, oui, nos maires ne travaillent pas seuls. Donc c'est important effectivement de se dire que la collaboration en fait, sur un territoire, c'est entre des acteurs du secteur public, des acteurs du secteur privé et des acteurs du domaine associatif. Donc nos visiteurs, ce sont effectivement des gens qui opèrent sur ce territoire dans le quotidien. Ces territoires, ce sont des grandes villes, des moyennes villes, des toutes petites villes. Et en fait, justement, une des spécificités du Salon des maires, c'est d'avoir des solutions adaptées à chacun. Il n'y a pas des solutions juste pour les grandes métropoles, il n'y a pas de solution que pour les petits villages de nos campagnes, il y a des solutions pour tous sur ce salon et c'est ce qui en fait aussi sa grande, je dirais, son caractère unique, et voire unique au monde, puisqu'il n'y a pas au monde un salon comme celui-ci. Il n'y a aucun pays en fait, qui propose ce type d'événement. Est-ce que vous espérez aussi, au-delà des contacts, des rencontres, etc., y trouver une bonne idée, une innovation ? Absolument. D'abord parce que on a des sujets très concrets on vient chercher la solution. Ça, c'est vrai. Mais au-delà, on n'est jamais à l'abri d'une bonne rencontre, d'une bonne idée. Et puis, par définition, on ne sait pas forcément ce que ça va être. Mais néanmoins, ça m'est déjà arrivé sur différents salons de découvrir une start-up qui va arriver avec une proposition pour une consultation citoyenne en ligne, pour d'autres propositions. Et puis, c'est là où, petit à petit, on va découvrir la bonne idée. Sur quel domaine vous cherchez une solution? Je dis, on arrive et on cherche une solution. Moi, typiquement, dans ma ville, j'ai des gros enjeux structurants, d'ailleurs, qui sont très liés à cette dimension écologique. Par exemple, on est l'une des grandes villes qui va avoir demain 2 pôles éoles du RER E. Par conséquent, on a des dizaines et des dizaines d'hectares de friches industrielles et demain, il faut construire la ville de demain. Dans cette optique, évidemment, rencontrer tous ceux qui permettent d'imaginer ces nouveaux quartiers, ces smart cities, ou au-delà la reconquête des friches industrielles, on a besoin d'une palanquée d'acteurs qui vont être capables de nous accompagner. Ça va des aménageurs, à demain aux promoteurs, des architectes, jusqu'à tous ceux qui sont capables d'imaginer les dimensions Smart City, écologie, et puis tout ce qui est connectique, mobilité, etc. Alors, évidemment, on ne vient pas chercher une boîte en particulier, on vient essayer de rencontrer au maximum de personnes qui peuvent nous aider et nous accompagner sur l'ensemble de ces dimensions qui vont être nécessaires pour imaginer typiquement ces nouveaux quartiers. Parce que vous avez déjà, si on parle de bâtiments, d'aménagement, par exemple dans les actions que vous avez menées sur l'isolation des bâtiments, la rénovation énergétique, qu'est-ce que vous avez fait dans la ville de Verneuil-sur-Seine? Aujourd'hui, il se trouve qu'à Verneuil, nous avons un quartier qui réunit 6 000 habitants. Ce sont 4 copropriétés qui ont été créées dans les années 60. C'était des bâtiments en briques rouges. Magnifique, on est la ville à côté de la maison de Zola, donc on s'inspire des briques rouges. Sauf que depuis les années 60, ces bâtiments n'ont jamais été rénovés. Est-ce qu'on parle de passoires thermiques? Ce sont des passoires thermiques et aujourd'hui, on est dans une situation qui cumule la passoire thermique et même l'insalubrité et des problématiques de toiture, de chaufferie très, très graves sur des quartiers qui se sentent en plus à l'abandon. Aujourd'hui, déjà, on a fait un gros travail et puis ce mois-ci, on va réunir tout le monde pour pouvoir aborder le sujet de front, puisqu'on ne peut pas, si on ne travaille pas ensemble, copro, syndic, conseils syndicaux, habitants, avancer. Mais derrière, il nous faut des experts. Il y a des marchés, puis il faut des experts. Mais pour pouvoir comprendre ce qu'on a besoin, il faut d'abord rencontrer au maximum d'acteurs qui vont être capables de nous dire, bon, la rénovation thermique, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être les façades, ça peut être le toit. Est-ce qu'il faut commencer par l'un, par l'autre? Quelles sont les possibilités? Moi, je ne suis pas un expert. Moi, je suis maire, je suis là pour coordonner l'action, orchestrer l'action publique, aider les gens à se parler, à trouver les meilleures solutions, lancer les marchés, puis résoudre les problèmes. Derrière, il faut des techniciens, les rencontrer en amont. C'est ce qui nous permet demain d'avoir les meilleures solutions. Vous avez été élu sur une liste qui était intitulée Naturellement Verneuil. On est en pleine campagne présidentielle, mais est-ce que ces notions écologiques, elles viennent spontanément dans les revendications de vos habitants, ou alors c'est traditionnellement le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration? Verneuil-sur-Seine, c'est une ville verte, donc la question ne s'est jamais vraiment posée, surtout que nous avions un enjeu qui était clé, à savoir un projet qui datait des années 70, qui visait à construire une route qui contournait la commune et qui aurait d'une certaine manière rasé, traverser à la fois une plaine agricole et une forêt de plus de 400 hectares. Mon mandat a commencé par ce combat qui est parti d'une consultation citoyenne. Est-ce que les habitants voulaient ou pas de cette route? Et qu'est-ce qu'on fait ensuite puisque les habitants à plus de 80% n'en voulaient pas, pour obtenir la fin de ce projet départemental et sauver notre forêt. Donc ça a été votre premier combat? Ça a été notre premier combat. Vous avez gagné? Aujourd'hui, c'est gagné puisque juridiquement, le projet ne peut plus se faire. Alors, il y aura peut-être des rebondissements, mais il n'y a plus de raison. Il ne peut plus se faire.
Et typiquement, c'est un des exemples très concrets, très terrain. On parle toujours l'écologie, c'est vaporeux, c'est transversal. Non, ça peut être très concret. Là, on a sauvé une forêt, on a sauvé une plaine agricole. Au-delà, quand je parlais tout à l'heure des friches industrielles, pareil, reconquérir des friches industrielles plutôt que d'étendre une ville sur une forêt, sur une plaine, ça aussi c'est de l'écologie et c'est du concret. On parlait rénovation thermique, rénovation énergétique, mais on peut parler de plein de choses. On peut parler, en ce moment par exemple, je suis en train de végétaliser une par une, tout au long de mon mandat, toutes les cours d'école. Ça aussi c'est du concret. Ça permet de montrer aux gens que l'écologie, c'est pas juste du greenwashing, c'est avant tout améliorer le cadre de vie. Stéphanie Guetterand, vous remettez un prix de l'innovation territoriale à l'occasion du salon. Il a de fortes chances d'être teinté de vert quand même, j'imagine. Alors oui, en tout cas, il sera teinté de transition, parce que les catégories sont vraiment sur les grands sujets de la transition aujourd'hui, que ce soit écologique, énergétique, numérique, agricole. Ce qui m'intéresse quand je vous entends parler, c'est effectivement les innovations qui ont été déclarées cette année. On est beaucoup sur ces sujets-là. Notamment, on a des choses qui sont des systèmes qui vont permettre justement de cartographier les îlots de chaleur pour accompagner aussi les maires dans des prises de décision sur des grands aménagements et trouver les bonnes solutions aussi pour intégrer les nouvelles formes de mobilité. Et puis, on a des choses effectivement beaucoup plus liées au quotidien des citoyens sur des solutions d'arrosage connectées qui permettent dans les stades de foot d'avoir effectivement moins de déperdition d'eau et donc d'énergie. Enfin voilà, tout un tas de choses qui effectivement, je pense, encore une fois, d'une approche beaucoup plus macro, une approche beaucoup plus précise, voilà, de répondre à vos attentes. Mais ben voilà, on est vraiment dans le concret. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter le Salon des maires. Bon Salon des maires à partir du 16 novembre. À Paris, on passe à Smart Ideas, des cosmétiques au programme.